Bonjour et bienvenue. Et si on passait à la vitesse supérieure en français? Aujourd'hui, on va laisser de côté les phrases de base, vous savez, celles qu'on apprend au tout début, pour découvrir comment parler de façon plus naturelle, plus fluide, bref, de façon plus authentique. Ah, c'est une situation que beaucoup connaissent, j'en suis sûre. Ce fameux plateau de progression. Le moment où on a l'impression d'être bloqué, de répéter encore et encore les mêmes mots. Si vous en avez assez de dire tout le temps «ça va» ou «je suis d'accord», eh bien, ce décryptage est fait pour vous. On voit tout de suite la différence, n'est-ce pas? D'un côté, on a une phrase correcte, mais un peu plate. De l'autre, une expression vivante, qui a du punch. C'est exactement ça, la différence entre simplement se faire comprendre et vraiment créer une connexion. Allez, on plonge là-dedans. On va commencer tranquillement avec le premier niveau. L'objectif ici, il est simple. On va prendre les mots qu'on utilise un peu trop souvent et les remplacer par des alternatives directes. Ce sont des petites victoires, mais qui changent vraiment tout à l'oral. Voilà un premier réflexe à adopter tout de suite. Plutôt que le OK qu'on entend partout, un simple ça marche rend l'échange instantanément plus naturel, plus français. C'est ce petit détail qui fait toute la différence. Et pour le grand classique, ça va, alors là, on a l'embarras du choix. Ce qui est super intéressant, c'est que chaque option a son propre contexte. On peut dire «comment vas-tu» de façon assez neutre. Ça roule ou quoi de neuf avec des amis. Et bien sûr, vous allez bien quand on veut être plus formel. Tout est une question d'adaptation. Et au lieu du très scolaire «je suis d'accord», on peut ajouter tellement plus de personnalité. Un «c'est clair» ou un «carrément», ça montre un vrai enthousiasme. On est à fond dedans. Si on veut être un peu plus posé, tout à fait, c'est parfait, c'est élégant, on ne fait plus que valider, là on participe. On passe maintenant au niveau 2. Ici, l'idée, c'est d'être plus précis. On ne va plus seulement remplacer des mots, on va choisir des expressions qui capturent une émotion ou une situation de manière beaucoup plus juste. Et ce tableau l'illustre parfaitement. Au lieu de juste dire « je suis triste », l'expression « quel dommage » exprime bien la déception. Dire « je suis mort après le sport », c'est bien plus parlant que « je suis fatigué ». Et des expressions comme « oh, les boules » ou « c'est chaud », ce sont des raccourcis hyper efficaces pour faire passer une émotion sur le vif. Alors là, on a deux outils vraiment essentiels pour réagir comme il faut. Pour une bonne nouvelle, tant mieux. Ça exprime le soulagement, la satisfaction. Pour une mauvaise, tant pis, qui exprime une sorte de déception résignée, un peu comme un c'est la vie. Maîtriser cette petite différence, c'est vraiment une étape clé. Bon, on monte d'un cran. Niveau 3. Là, on attaque le dur. Les expressions qu'on entend tout le temps dans la rue en France, mais qu'on voit très rarement dans les livres. C'est vraiment ça qui va signaler une aisance, une vraie maîtrise de la langue. Ah, celle-là, on l'entend, mais absolument partout. C'est vraiment l'expression typique pour décrire une situation que tout le monde connaît par cœur. Le stress du quotidien, la course contre la montre. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Au lieu de formuler une phrase complète comme « nous sommes en retard », un Français dira presque toujours « on est à la bourre ». C'est plus rapide, plus direct et c'est complètement ancré dans le langage de tous les jours. Ici, on change de registre. Ce n'est plus juste une description, c'est une interpellation. Cette phrase n'est pas une simple question, elle est chargée d'émotions. Souvent, c'est de l'agacement, voire de l'incrédulité. C'est une façon de dire à quelqu'un « oh, là, ce que tu fais, ça me dérange et j'ai l'impression que c'est volontaire ». C'est le genre de phrase qui donne du caractère, de l'authenticité à une conversation. Ça, c'est une de mes expressions imagées préférées. Une manière très visuelle et très courante de dire qu'on ne comprend absolument rien à quelque chose. C'est une façon un peu amusante de parler d'un sujet qui nous dépasse complètement. Allez, pour finir, on va aborder le dernier niveau. Ici, on va ralentir un peu le rythme. On ne cherche plus seulement l'efficacité, on va toucher à l'âme de la langue, à sa beauté. C'est juste un petit aperçu de l'immense richesse poétique du français. Certains mots sont bien plus que des mots. Ce sont des peintures, des ambiances. Prenez celui-ci par exemple. Il suffit de le dire à voix haute pour ressentir quelque chose de particulier, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste la fin de la journée. Le crépuscule, ça évoque des sensations, une lumière douce, parfois une pointe de mélancolie. Ça illustre à la perfection toute l'élégance de la langue française. Et dans le même esprit, voici un autre mot qui creuse bien plus profond que sa simple définition. Un mot qui décrit un sentiment très complexe. L'amertume, ce n'est pas seulement de la tristesse, c'est un mélange, un cocktail de regrets, de déception qui reste. C'est un mot incroyable pour exprimer une nuance émotionnelle très, très fine. Imaginez, au lieu de juste lancer un « bon week-end », on pourrait souhaiter ça à quelqu'un. Ça montre bien que la langue peut être à la fois un outil pratique et quelque chose de magnifique. Même un simple souhait peut devenir un petit moment de poésie.
Et voilà, notre parcours s'achève ici. La grande question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Surtout, ne vous mettez pas la pression de tout utiliser d'un coup. Le secret, c'est de choisir peut-être une ou deux expressions qui vous plaisent et d'essayer de les placer. C'est comme ça, petit à petit, qu'on s'approprie une langue et qu'on la fait vraiment sienne.